Si tes deux motivations c'est avoir peur, tu vas un jour arrêter d'avoir peur, mon frère. Si ta motivation c'est recevoir des choses, le jour que tu auras, tu vas t'arrêter. Ou quand ça tardera, tu t'arrêteras. Mais il y a une puissance dans l'amour. L'amour véritable demeure toujours et engendre une sanctification profonde et constante. Lorsqu'on vient auprès de Jésus-Christ afin qu'il puisse résumer les 10 commandements, il ne donne que 2 commandements. Mais les 2 parlent de l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. Frère, pour accomplir les prophéties, accomplir la loi, il faut aimer Dieu, aimer ton prochain. Aimer Dieu de tout ton tout, aimer ton prochain comme toi-même. Se sanctifier par amour. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est la dimension du lieu très saint. Matthieu 22, 36, la Bible dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus n'a pas parlé du profit, il n'a pas parlé de la crainte, il a parlé de l'amour. Acclamons la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit tu craindras Dieu. Il n'a pas dit tu auras peur de ton prochain. Il n'a pas dit tu chercheras la bénédiction auprès de Dieu. Tu chercheras la bénédiction auprès de l'homme. Non, aime Dieu, aime ton prochain et tu obéiras parfaitement aux 10 commandements. L'amour, 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 se sanctifier par amour. Se sanctifier parce que seulement tu ne veux pas blesser le cœur de Dieu. Se sanctifier seulement parce que tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Se sanctifier parce que tu ne veux pas faire du mal à ton frère. Tu ne veux pas faire du mal à ta sœur. Se sanctifier parce que tu ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Se sanctifier parce que en l'autre tu vois toi-même. Se sanctifier parce que tu ne veux pas décevoir Dieu. Même s'il ne te frappe pas. Même s'il te bénit dans le péché. Tu mets de côté la bénédiction dans le péché. Tu dis, Seigneur, je veux arranger avec toi. Même si tout va bien dans ta vie, mais tu sais que tu blesses le cœur de Dieu, tu mets de côté cela et tu vas pleurer dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il est tout pour toi. Même s'il ne te châtie pas après un péché, tu mets de côté cette grâce et tu vas auprès de lui et tu vas arranger parce que tu sais que tu l'as blessé. Oh frère, sœur, Dieu veut que tu l'aimes. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu cherche des amoureux, pas des peureux ni des profiteurs. Dieu cherche des amoureux, des gens qui viennent à lui seulement pour lui. Que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, je t'aime. Que tu me lèves, que tu ne me lèves pas, je t'aime. Et si même je pêche, tu ne me frappes pas. Non, je te demande pardon. Je ne demande pas pardon parce que je suis frappé. Je ne demande pas pardon parce que je suis châtié. Même quand tout va bien, mais je sais que j'ai blessé son cœur, j'arrange. C'est pourquoi j'aime beaucoup certains de mes fils spirituels, élevés, qui ont mon respect, mon honneur, mais qui entrent dans mon bureau. Papa, j'ai fait ça. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu me respectes, mais je ne peux pas vivre avec ce secret. Il y a ceci dans ma vie, j'ai fait ceci. Papa, punis-moi, papa, châtie-moi, mets-moi sous discipline. Je ne peux pas. Mais personne ne sait. Lui-même vient te dire, mais il est honoré, il est respecté. Tu le traites avec honneur, mais il refuse cela. Pourquoi? Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il ne peut pas vivre en attristant le cœur de Dieu. Regardez David qui décide de couper même le pan de la robe de Saoul. Mais son cœur tremble. Pourquoi? Il aime Saoul. Aime Dieu. Aime l'homme et tu te sanctifieras. Aime Dieu. Aime l'homme et tu obéiras. Car on obéit facilement à celui qu'on aime. On obéit facilement à quelqu'un qu'on aime. Mais on se lasse d'obéir à quelqu'un qu'on craint. On se lasse d'obéir par profit lorsque le profit n'arrive pas ou qu'on a déjà le profit. On arrête d'obéir. Qui d'entre nous peut courir encore fort alors que tu as déjà
franchi la ligne d'arrivée, on t'a donné la couronne, on t'a dit cours encore. Non, tous lorsqu'ils courent, lorsqu'ils arrivent à la ligne de ils décélèrent. Pourquoi? Je suis arrivé. Et si tu as un profit, quand tu vas arriver seulement, même si tu ne veux pas, tu vas décélérer. Si tu courais parce qu'un lion te poursuit, une fois que le lion est parti, que tu le veuilles ou pas, tu vas décélérer parce que c'est le lion qui te poussait à courir. La peur, le profit engendre une sanctification de bas niveau, inconstante et qui s'arrête dans le secret et dans le temps. Frères et sœurs, ce que j'aime dans la sanctification par amour, c'est qu'elle engendre des chrétiens 4x4. Vous savez, une voiture 4x4, eh bien, elle roule bien dans la plaine, elle roule bien dans la montagne, elle roule bien partout. Pourquoi? Elle est faite pour rouler partout. Et lorsque tu es un chrétien qui aime Dieu, tu vas l'aimer dans la bénédiction. Tu vas l'aimer dans le malheur, dans les épreuves, dans les hauts, dans les bas. Tu vas l'aimer et tu vas l'aimer et tu vas l'aimer et tu vas l'aimer. C'est pourquoi Paul et Silas ont loué Dieu dans une prison. Alors qu'ils devaient se plaindre, ils ont refusé de louer, ils ont refusé de se plaindre parce qu'ils aimaient Dieu. Imagine, tu viens de prêcher, les âmes sont sauvées, les malades guéris. Comme récompense, tu es en prison, tu vas te plaindre. Il ne s'est pas plaint. Pourquoi? C'était des amoureux de Dieu. C'était des épouses. Frères, sœurs, je vous pose cette question. Tu as une femme, elle ne te trompe pas parce qu'elle a peur que tu la tapes. Cette femme t'aime? Pourquoi tu ne trompes jamais ton mari? Mon mari est brutal. S'il me tape ici, je peux mourir. Ou mon mari va me répudier. Je veux perdre tout mon héritage. Je veux tout perdre. Est-ce qu'une telle femme est une bonne femme? Chaque fois que c'est la peur, la crainte du châtiment qui motive ta sanctification, tu es une mauvaise épouse du Seigneur. Ou une femme, on dit pourquoi tu es fidèle à ton mari? Il m'a promis une maison, je ne veux pas rater, hein. Il m'a promis une maison. Et tout ce qu'elle fait, elle dit non à gauche, non à droite. Pourquoi? On m'a promis une maison. Est-ce que c'est une bonne femme? Mais une femme, on lui dit, pourquoi tu ne trompes pas ton mari? Il ne le verra pas, il ne saura même pas. Il dit qu'il le sache ou pas, je l'aime tellement que je ne peux pas blesser sa confiance. Je ne peux pas le trahir. Ça, c'est une bonne épouse. Et c'est ce que tu dois être. Aimons Dieu, aimons nos frères, aimons nos sœurs. Et nous vivrons dans la sainteté. Nous vivrons dans l'obéissance. Vous savez, souvent nous parlons de la victoire de Joseph sur la tentation, mais elle est provoquée par deux choses. Genèse 39, versets 8 à 9, la Bible dit ceci. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. La femme de Potiphar le tente, et il parle de Potiphar. Pourquoi? Il aimait Potiphar. Et il parle des bienfaits de Potiphar, de la reconnaissance qu'il a envers Potiphar. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il dit, comme un homme qui m'aime comme ça, comme un homme qui me fait autant du bien, je peux prendre sa femme. Et il n'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il parle de Dieu et il parle de Potiphar. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de tout ton tout et tu vaincras la femme de Potiphar. Quand je suis tenté de voler et je connais que mon frère, je l'aime et il aime sa télévision, je ne peux pas prendre ta télévision parce que je t'aime. Je sais qu'après, quand tu vas venir et tu ne verras plus ta télévision, tu seras triste. Et moi, je serai aussi triste qu'on me vole ma télévision. Je ne te volerai pas ta télévision. Aimer pousse à se sanctifier. Quand tu prends le mari d'autrui, c'est parce que tu manques d'amour. Oui, ton adultère est provoqué par un manque d'amour. Cette femme ne voit plus son mari. Son mari part, fait 2 jours. Et puis il revient. Et quand il rentre, il la tabasse, il l'insulte. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'aimes pas cette femme? Parce que si tu aimais cette femme, tu vas dire à son mari, non, 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 rentre chez toi. Ta femme a besoin de toi. Va voir tes enfants parce que tu l'aimes. Nous péchons parce que nous n'aimons pas l'homme. Nous péchons parce que nous n'aimons pas Dieu. Nous péchons parce que nous ne sommes pas amoureux de Dieu, mais nous sommes amoureux de ses bénédictions.
Nous avons peur de lui, nous avons peur de l'enfer, nous avons peur du châtiment. Et notre motivation n'est pas profonde, n'est pas grande. Abnego, Meshach et Shadrach avaient compris cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Daniel 3, versets 16 à 18? Shadrach, Meshach et Abnego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Écoutez, sinon, c'est-à-dire s'il ne nous délivre pas, malgré ça, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils disent, notre Dieu peut nous délivrer, mais si même il ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer. C'est-à-dire que nous n'obéissons pas pour être délivrés. Nous obéissons pour être en communion. Même si notre obéissance va amener notre mort, nous sommes prêts à accepter la mort que l'idolâtrie. Frères et sœurs, c'est ça qui a fait que les apôtres étaient des martyrs. C'est ce qui a fait que les apôtres pouvaient mourir pour l'évangile. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus mourir pour l'évangile? On ne peut plus souffrir pour l'évangile? Parce que nous sommes des profiteurs et des peureux. Si seulement ton obéissance à Dieu t'amène des problèmes, tu arrêtes. Si seulement ton obéissance à Dieu t'amène des épreuves, tu arrêtes. Si seulement ton obéissance à Dieu t'amène des persécutions, tu arrêtes. Alors que Jésus a promis la persécution. Comment, mes frères, nous irons jusqu'aux extrémités de la terre et prêcher dans des endroits où on peut nous tuer si nous avons cet évangile des intérêts? Alors les apôtres étaient des insensés d'être morts pour l'évangile. Alors c'était des insensés qu'ils aillent prêcher de telles révélations et qu'ils sont morts comme des chiens. Pourquoi ont-ils accepté de mourir comme des chiens? D'être lapidés, d'être décapités, d'être sciés, d'être des martyrs? C'est parce qu'ils aimaient Dieu. Et ils aimaient leur prochain, étaient prêts de prêcher l'évangile, même là où on pouvait les tuer. Si tes deux motivations, c'est avoir peur, tu vas un jour arrêter d'avoir peur, mon frère. Si ta motivation, c'est recevoir des choses, le jour que tu auras, tu vas t'arrêter. Ou quand ça tardera, tu t'arrêteras. Mais il y a une puissance dans l'amour. L'amour véritable demeure toujours et engendre une sanctification profonde et constante. C'est pourquoi il te faut une véritable conversion. Ah oui, mes frères, il faut que nous parlions à nouveau de la nouvelle naissance, d'une vraie rencontre avec Jésus. Tu viens à l'église, est-ce que tu as rencontré Jésus? Car pour l'aimer, il faut que tu aies une expérience. On ne l'aime pas avec la tête, on l'aime avec le cœur. T'es chrétien, tu vois, il est comme un païen. Il va te citer toutes les églises du monde, tous les pasteurs du monde. Un problème de rencontre. Je prie que Jésus te rencontre. Comme il a rencontré Paul. Et comme il avait rencontré Paul, Paul était prêt à mourir pour lui. Parce que si tu le rencontres, il est le plus beau entre 10 000. Si tu le rencontres, mon frère, tu tomberas amoureux de lui. Je t'assure, je prie que tu aies une rencontre avec Jésus. Je prie que tu aies une vraie rencontre avec Jésus. Je prie que tu aies une vraie rencontre avec Jésus. Et ton cœur qu'il tombe amoureux de lui. Je prie que le Saint-Esprit te révèle qui est Jésus. Que le Saint-Esprit te révèle la beauté de Christ, en fait que tu considères toutes choses comme de la boue. Je prie que le Saint-Esprit te révèle la parole de Dieu. Enfin que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu puisses te donner totalement. Je prie que le Saint-Esprit tue en moi, car seuls les morts aiment Dieu de tout leur cœur. Dans la dimension de la peur, nous sommes vivants. Dans la dimension des profits, nous sommes vivants. Mais c'est dans la dimension de l'amour que nous mourrons. Quand tu es vivant, tu feras les choses parce que tu as peur, parce que c'est toi. Tu as des choses, toi, tu ne dois pas être châtié. Toi, tu es vivant.
Quand tu as des profits, c'est encore toi. Mais quand on aime, on meurt. On meurt. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Et demandez au Saint-Esprit, car la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de tomber amoureux de l'époux. C'est lui qui est comme Hégaï, qui permet à Esther de tomber amoureuse d'Assérus. Je prie que Dieu t'aide à tomber amoureux de lui et que tu arrêtes cette vie chrétienne des profits. Cette vie chrétienne de qu'est-ce que j'aurai en retour. Cette vie chrétienne de ne faire les choses seulement parce que tu as peur d'un malheur, tu as peur d'un châtiment. Des chrétiens qui prient la nuit parce que seulement ils ont peur que les sorciers les envoûtent. Pas parce qu'ils veulent dire quelque chose à Jésus, lui dire merci, passer du moment avec lui. Non, il va passer des moments avec son téléphone avant de dormir. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est seulement parce qu'il a peur des sorciers qu'il prie. Et il ne prie même pas, il chasse les démons. Il chasse les démons avant de dormir. Il chasse les démons. On ne fait que chasser les démons. Et pour que la prière devienne forte, il faut qu'on dise chassons les démons. Là, la prière devient forte. Elle devient forte. Quelle est la requête la plus puissante dans nos églises? C'est chasser les démons. Même le peureux, même celui qui ne parle pas à l'église, là, il lève la voix parce qu'il doit chasser les démons. Un bas niveau. Un bas niveau. Que l'église s'élève en prière seulement quand il faut chasser les démons. C'est là que nous devenons fervents. Pas quand il faut adorer. Quand il faut adorer, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde ses vêtements, on regarde là-bas et là-bas et là-bas. Et même les chantres, quand ils chantent, ils n'adorent plus. Il faut un spectacle. Ils viennent se faire voir, ils viennent se faire montrer. Retombe amoureux de Dieu. Retombe encore amoureux de Jésus. Et si tu as cessé de l'aimer, je prie qu'aujourd'hui que tu sois restauré et que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.